Les grands atouts d'Arras, au-delà d'une mobilisation très très forte, ça a été des études assez poussées sur la qualité de la main-d'œuvre et sur les matières premières. Alors il y avait bien sûr tous nos arguments qu'on retrouve maintenant, d'accessibilité, autoroutière notamment à l'époque. On était au niveau de la décision, on était 1 an avant l'arrivée du TGV. On n'avait pas encore l'arrivée du TGV sur Arras, puisque la décision s'est prise en 91. L'annonce de la décision, c'est le 2 juillet 91. Donc là, pas encore de TGV. Et nos gros arguments, donc la qualité de la main-d'œuvre, avec des études très poussées sur la fiabilité, le turnover faible, le nombre de jours de grève très faible par rapport à d'autres agglomérations, et puis la qualité des matières premières, et notamment Ingredia et la Chambre d'agriculture qui ont joué un rôle important à l'époque, Ingredia notamment pour la fourniture du lait. À l'époque, on parlait de 200 millions de litres de lait par an, d'une consommation de 200 millions de litres de lait par an. Je pense que maintenant, c'est bien plus que ça. À l'époque, on parlait de 170 millions d'œufs par an, c'est-à-dire 8000 litres de jaunes d'œufs par jour. 8000 litres de jaunes d'œufs par jour, donc c'était des quantités vraiment importantes. Et donc, ces fabricants, ces producteurs de matières premières, et tout ce que le territoire pouvait offrir pour valoriser la production de matières premières, pour y amener de la valeur ajoutée et amener cette usine, a été utilisé. Et les gens d'Agendes, dans leurs études, ont rencontré énormément d'entreprises du secteur, soit pour la production, soit pour la partie ressources humaines, et beaucoup de DRH. Notamment le DRH de ce qui s'appelait à l'époque Oldam, qui a maintenant été scindé entre NR6 d'un côté et Oldam de l'autre. Mais pas seulement. Énormément d'entreprises ont collaboré à ça, plus d'une vingtaine d'entreprises ont collaboré. Et au global, administration, fonction publique, partenaires privés, concessionnaires de fluides, gaz, électricité, etc., plus d'une centaine de personnes ont été mobilisées pour réussir cette implantation d'Agendes.